Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Célébrons ensemble notre territoire. Le parc a un rôle plutôt de sensibilisation sur les questions de conflits d'usage et de prévention. Notre rôle, en fait, c'est vraiment de faire de l'éducation au territoire. Marjorie Burel, je suis chargée de mission réglementation, police rurale et droit de la nature au parc naturel régional du Massif des Bauges. La conciliation des usages, c'est le fait de faire en sorte que toutes les activités qui se passent sur le territoire, qu'elles soient professionnelles ou de loisirs, soient faites dans le respect des autres activités et de participer, en tout cas faire en sorte qu'il y ait une bonne entente entre ces différentes activités et des différentes pratiques qui sont respectueuses les unes des autres. Il y a 2 choses principales que fait le parc pour promouvoir la conciliation des usages. La première, c'est une campagne de communication qui a lieu plutôt toute l'année, où il y a un peu de renfort et d'intensif, en tout cas sur cette communication l'été. C'est les campagnes de communication La Montagne et la campagne Respect. Donc la campagne Respect plus à destination des zones qui sont plus rurales mais à proximité des villes, qui sont plutôt dans les piémonts du massif. Et la montagne Respect, donc plus sur le massif, plutôt axé cœur des Bauges et milieu montagneux. Cette communication, elle a pour but de promouvoir des bonnes pratiques et de faire en sorte que les personnes soient vigilantes au fait de se promener en montagne. Alors effectivement, c'est se promener, c'est pas laisser son chien aller à droite à gauche, c'est bien fermer les clôtures derrière eux, c'est ne pas laisser ses déchets partout par terre, ne pas laisser son chien aller faire ses crottes partout, parce que on pense que c'est la nature et que s'il y a une crotte de chien, c'est pas grave parce que ça fait partie de la chose. Or ça peut être fatal pour des animaux, s'il y a des vaches par exemple dans un champ là où l'animal fait ses besoins. Votre chien nous effraie. Merci de toujours le garder en laisse et de ne pas l'emmener dans certains lieux comme la réserve des Hautes-Bauges, Rossanne ou la Sambuie. En montagne, comme chez vous, adopter les bonnes pratiques. Et la seconde, c'est le fait d'avoir des personnes qui sont sur le terrain tout au long de l'année et avec des renforts plus intensifs l'été, avec le volet éco-volontaire. Donc l'été, depuis maintenant 10 ans, le parc accueille 10 éco-volontaires au mois de juillet et 10 au mois d'août. Leur travail, c'est vraiment de faire de la prévention sur le massif, de diffuser en fait ces bonnes pratiques, mais aussi d'expliquer la biodiversité du massif, le territoire, comment ça se passe, les activités qui s'y passent. Ça permet aux personnes de prendre conscience de là où elles sont aussi et puis de se sensibiliser un peu à tout ça. Et la seconde, c'est que depuis l'année dernière, donc depuis 2024, le parc a mis en place un dispositif de mutualisation de gardes champêtres, donc qui sont des policiers ruraux. C'est un service qui a mis à disposition des communes et qui a pour but en fait d'avoir des personnes sur le terrain toute l'année. Donc actuellement ils sont 2 qui permettent en fait de faire du rappel de réglementation d'abord avec du coup les différents arrêtés municipaux pris par les communes, mais aussi préfectoraux et les réglementations nationales. Par exemple, en réglementation nationale, il y a toutes les questions liées au feu. Ne pas faire du feu à côté de forêt, à proximité de forêt ou à moins de 100 mètres. Il y a la question des réglementations préfectorales avec malheureusement ce qu'on connaît et ce qu'on va connaître de plus en plus, les arrêtés sécheresse, avec le fait du coup de ne pas utiliser l'eau de telle ou telle manière dans les communes et faire attention à l'usage de l'eau d'une manière générale. Et en arrêté municipal, donc des réglementations plutôt communales, il y a beaucoup la question des chiens et du bivouac qui revient beaucoup sur le territoire. Alors, je m'appelle Marie-Luce Perdry, je suis maire de la commune de Gruffy, qui se situe entre le Semnos, plateau du Semnos, c'est la montagne, et la rivière Le Chéran. En fait, on peut dire que vraiment, on a un service de police rurale, et dans ce service de police rurale, il y a un vrai binôme, il y a les gardes champêtres qui sont sur le terrain, et qui vont à la fois faire de la pédagogie, mais qui peuvent aller jusqu'à verbaliser. Et puis, on a à l'arrière un service juridique qui va asseoir tout le travail des gardes champêtres et asseoir toutes les décisions et tous les actes administratifs que peuvent prendre une mairie, notamment les arrêtés. Et c'est vraiment ce duo entre les deux qui est vraiment un plus pour les communes.
Le dispositif de mutualisation de garde champêtre, c'est un dispositif qui est à destination des communes. Les agents agissent au titre du pouvoir de police des maires. Donc c'est des agents, en fait le parc mutualise et employeur, mais les patrons, les chefs, ça reste les communes. Donc si il y a de la verbalisation à faire, c'est plutôt du ressort des communes. Maintenant, si on a mis ça en place, c'est que il y a eu une demande et que du coup il y avait quelque chose à faire en fait à ce niveau-là. En fait, le parc, il est à la fois pour préserver et pour développer. C'est-à-dire qu'on préserve un environnement et on va quand même accompagner son développement. Et aujourd'hui, on a besoin de se rappeler les bases. Donc les bases, c'est aussi du juridique et c'est aussi de la pédagogie. Et ce garde champêtre, en fait, il fait les deux. Il fait à la fois de la pédagogie et il s'appuie sur un socle juridique qui est solide pour expliquer aux gens pourquoi on doit vivre comme ça aujourd'hui dans la campagne. Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Venez célébrer cet anniversaire le samedi 20 septembre de 14h à minuit à la Maison du Parc au Châtelard. Retrouvez toutes les émissions du parc du Massif des Bauges en podcast sur www.radioalto.info et sur la chaîne Spotify du parc.